On va commencer par Stéphane Auvray, puisque vous avez, comme je disais tout à l'heure, vous êtes sales director, enfin directeur des ventes. Là, vous allez nous montrer ce soir comment le verre dynamique peut jouer avec la lumière. Un peu, je ne sais pas si c'est moi qui prends cet exemple-là, mais un peu comme les lunettes de soleil, vous savez, qui se teintent comme ça naturellement. Est-ce que c'est à peu près ça ou... Alors, écoutez, oui, vous m'entendez? Oui, absolument. Alors, absolument, puis absolument pas. Absolument, parce que le verre dynamique est un verre qui se pilote. Donc, je vais vous montrer ça un petit peu pendant la présentation. À la différence des lunettes que nous connaissons, mais même si l'image est bonne, les lunettes que nous avons qui se teintent simplement parce qu'il y a beaucoup de lumière qui arrive et donc elles sont finalement en mode automatique tout le temps. Donc, le vitrage dynamique a cet avantage de pouvoir reprendre la main dessus. Alors, avant de rentrer dans l'explication de ce qu'apporte un verre dynamique, il faut bien comprendre le contexte dans lequel ce développement qui a pris longtemps pour le groupe Saint-Gobain s'inscrit. Donc moi, je vais surtout vous parler, en fait, pendant cette présentation, de lumière, de la vue vers l'extérieur et de la nature ou de la biophilie, parce que ce sont trois piliers sur lesquels s'inscrit et le développement de ce produit s'est mis en place. Alors, quand on parle de lumière et de bâtiment, bon, naturellement, ça résonne dans la tête de toutes les personnes qui travaillent dans l'immobilier ou dans la construction. On sait que la lumière joue un rôle très important donc, dans le développement. Ça joue un rôle important parce qu'il faut jouer sur la transmission lumineuse, sur le facteur solaire, de manière à générer du confort pour les utilisateurs. Maintenant, Saint-Gobain va un petit peu plus loin dans la démarche. Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'études médicales, d'études scientifiques qui ne sont pas forcément très bien connues encore, pour lesquelles il manque parfois un petit peu de vulgarisation, et qui ont permis de faire des avancées, de mieux comprendre quel est le rôle de la lumière, et notamment le rôle de la lumière sur la santé. Donc on est en train de quitter progressivement le régime du confort pour aller vers le bien-être et santé. Alors, avant de rentrer dans les détails et les explications sur le fonctionnement, je vais d'abord repartir sur les grandes tendances qu'on voit en ce moment dans notre société et qui conditionnent une partie de la conception des bâtiments. Alors la première tendance, on la connaît tous, on l'a subie, c'est qu'il y a à peu près maintenant 50% de la population qui vit dans les villes. C'est une tendance qui va à la hausse. Elle est importante. On estime en 2050, ce n'est pas Saint-Gobain qui le dit, c'est l'ONU, à peu près 70% de la population vivra dans les villes, avec grosso modo 50% de cette population qui sera dans des villes de plus de 500 000 habitants. Donc il y a ce mouvement de population, cette urbanisation, a comme conséquence donc, des changements de construction d'une part, et par ailleurs des changements de vie. Le changement de vie, on l'a connu et on va le connaître encore. On passe 90% de notre temps maintenant à l'intérieur des bâtiments. Et c'est encore plus vrai post-Covid. 90% du temps dans les bâtiments, ça veut dire que finalement, au fur et à mesure, on a commencé à voir apparaître un certain nombre de phénomènes, comme des pathologies ou des personnes qui ont des petits problèmes cognitifs, notamment des problèmes de mémoire, des problèmes de fatigue. Cette fatigue, elle est induite par... alors, il y a plus de phénomènes que cela. Là, je vais assez vite, on n'a pas beaucoup de temps pour rentrer dans les détails. Mais la conjonction de l'urbanisation plus le temps passé à l'intérieur des espaces nous a déconnectés. Simplement déconnectés de la nature. Déconnectés de la vue vers l'extérieur, déconnectés de l'apport du bien-être que la lumière naturelle peut avoir sur notre organisme. Alors, ce que je vous dis là, ça a l'air d'être finalement assez basique, mais ça a mis du temps avant d'être compris, avant d'être intégré. Et il y a énormément d'analyses maintenant scientifiques et sociologiques qui existent et qui l'expliquent parce qu'on essaie de comprendre ces comportements. Alors, vous allez me dire, pourquoi Saint-Gobain s'intéresse à ce genre de phénomène ? Eh bien, simplement parce que nous, en tant que fabricants de matériaux, on se doit de comprendre justement les mécanismes qui relient le produit au confort et maintenant, ce qui relie le produit au bien-être. Et la lumière joue un rôle fondamental, mais on avait du mal à comprendre pourquoi. Alors, les études scientifiques, dans un premier temps, ont essayé de comprendre d'où venait ce besoin de connexion vers l'extérieur et ce besoin de retourner, de voir la nature. Maintenant, on est passé à un cap supplémentaire, c'est que le monde médical est rentré dans la partie et on a commencé à mieux comprendre ces phénomènes. Alors,
un des phénomènes qui est intéressant, sur lequel qui nous a beaucoup aidé, nous aussi, à développer des contrôles solaires à Saint-Gobain. Peut-être vous en avez déjà entendu parler, mais le monde scientifique a découvert, dans les années 2000, donc ça ne remonte pas si longtemps que ça, la présence de neurones au niveau de la rétine. Alors, ces neurones au niveau de la rétine, ces cellules s'appellent les IPRGC. Ce sont des cellules rétiniennes ganglionnaires intrinsèquement photosensibles. Donc, le nom est un peu particulier. Ce sont des cellules qui ne jouent pas de rôle sur la qualité de la vue. Par contre, ce sont des cellules dont on a compris l'importance maintenant, notamment l'importance sur la synchronisation de l'horloge interne. Donc la synchronisation de l'horloge interne, c'est typiquement le rythme circadien, et également l'impact sur les fonctions biologiques, notamment les fonctions cognitives. Alors, c'est très important de comprendre ça, parce que le mécanisme est le suivant. Si vous avez besoin de vous concentrer pendant un temps long, vous allez tôt ou tard avoir besoin de régénérer cette concentration, et ce phénomène de régénération passe par l'apport de lumière naturelle dans votre œil. Ce qui veut dire que si vous avez de la lumière indirecte ou de la lumière artificielle, vous n'allez pas avoir ce phénomène de régénération. Ce phénomène de régénération est très important puisqu'il nous joue non seulement sur les fonctions cognitives, de mémoire, de capacité intellectuelle, de capacité à régler des problèmes mathématiques ou des problèmes de logique. Donc ça joue finalement sur le bien-être et la santé des personnes qui travaillent dans les espaces. Le deuxième, alors ce phénomène-là n'est pas seul. Il doit être couplé à un deuxième phénomène qu'on comprend de plus en plus en ce moment. C'est ce qu'on appelle la vue vers l'extérieur. Alors ça semble basique, mais c'est pourtant très important, au point que cette vue vers l'extérieur est devenue une thérapie dans certains pays, notamment au Japon. Ils ont compris que la vue vers l'extérieur arrivait à modifier ou à réduire ou à annuler le stress. Alors cette vue vers l'extérieur, ça s'appelle le shirin-yoku en japonais, ça s'appelle prendre des bains de forêt, et c'est très sérieux. Alors le graphique que vous avez à droite, sans le décrire dans ses détails, montre l'effet de la pression artérielle, et cette pression artérielle est un marqueur du stress. Autrement dit, si votre pression artérielle diminue, c'est que vous êtes en train de quitter un régime de stress. Et la lumière naturelle couplée à la vue vers l'extérieur, idéalement si ce sont des vues de nature, va finalement vous reconnecter simplement avec la nature et vous permettre d'avoir une meilleure santé, un meilleur équilibre. Alors c'est tout à fait fondamental. C'est tout à fait fondamental, au point qu'il y a eu beaucoup d'études sociaux qui ont été réalisées récemment et qui visent à comprendre l'importance de la lumière naturelle et de la vue sur le fonctionnement dans les bureaux. Alors, ça va au-delà du fonctionnement dans les bureaux, ça va aussi dans les hôpitaux, par exemple. Alors, je ne suis pas un ayatollah du chiffre, il ne faut pas regarder les chiffres scrupuleusement à la lettre sur ce slide. Ce qui est important, c'est la tendance. La tendance montre que typiquement, si vous êtes un patient dans une chambre d'hôpital, vous allez avoir un temps de guérison accéléré si vous avez accès à la lumière naturelle et si vous avez une vue vers l'extérieur. Ce phénomène est d'autant plus démultiplié dans les bureaux, ou alors on pourrait parler de productivité, ce n'est pas ce qui m'intéresse particulièrement, je parlerai plutôt de concentration. Sur une population qui va travailler dans les bureaux, c'est naturel qu'il y ait des personnes qui soient déconcentrées lorsqu'il y a un petit inconfort. Ce temps de déconcentration met un temps pour se reconcentrer, il y a une jauge, à peu près 5 minutes pour revenir en mode de fonctionnement efficace, ce qui se traduit par une perte d'efficacité, donc une perte de productivité. La lumière naturelle vous permet donc de récupérer plus vite, de vous régénérer. Encore une fois, ce n'est pas la lumière naturelle seule, c'est la lumière naturelle couplée à la vue vers l'extérieur. Alors les pourcentages parfois peuvent être importants. Quand on voit 18% de productivité en plus, quand vous êtes un employeur, vous vous dites, bon, c'est peut-être intéressant que je remette de la lumière dans mes espaces. Et ça peut avoir un impact significatif sur le fonctionnement de la population sur un open space. Donc maintenant, quand on sait ça, on est toujours un petit peu embêté parce que ce qui fait le lien naturel
entre l'extérieur du bâtiment et l'intérieur du bâtiment, généralement, c'est la fenêtre. Alors ça intéresse d'autant plus Saint-Gobain, parce que Saint-Gobain fabrique du verre. Donc comprendre ces mécanismes-là nous permet de développer des produits qui répondent plus à la demande du marché, d'une part, mais il y a bien quelque chose qu'on ne pourra jamais faire, c'est changer la tendance. L'urbanisation est là, travailler dans les espaces, c'est là, il faut faire avec. Donc, et vient ensuite une équation que les architectes et les bureaux d'études connaissent parfaitement, c'est que oui, on peut laisser passer de la lumière à travers la fenêtre, fantastique. Maintenant, l'équation, c'est quelle quantité de lumière et quelle quantité de chaleur. Alors, on connaît tous ce genre de phénomène. S'il y a trop de lumière qui passe dans un espace, vous êtes ébloui. Donc, conception qui nécessite de gérer l'éblouissement, d'une part. Et par ailleurs, il y a un deuxième phénomène qui est également très bien connu, très bien documenté. Alors, je ne sais pas, ça ne vient pas. On va appuyer une deuxième fois. Toc. C'est une image qui existe, hein. Ce n'est pas une blague. Quand la quantité de chaleur est trop importante, je l'ai vu à Toulouse, dans un open space, les gens avaient mis des parasols pour se protéger de la lumière qui venait des verrières. Donc c'est une réalité. Quand il y a trop de lumière, il y a souvent trop de chaleur. Quand il y a trop de chaleur, il y a un inconfort thermique et un inconfort visuel. La conjonction des deux fait que vous ne pouvez pas travailler. Donc vous avez peut-être la vue vers l'extérieur, vous avez peut-être régénéré votre concentration, mais pour autant, votre bâtiment, il a un problème. Donc, quelle est la solution derrière ça? Alors, les solutions, vous les connaissez, hein. Les solutions, ce sont généralement des solutions de store qui font très très bien le travail. Couplées à un bon contrôle solaire, vous arrivez à obtenir des performances de bâtiment qui sont très bonnes. Maintenant, on rencontre de plus en plus de maîtrises d'ouvrage ou de clients qui nous disent « oui, mais les stores, il y a un côté anarchique dans le design. » Alors moi, je passerai à côté de ça. Je pense que l'un des problèmes principaux pour moi côté store, c'est le fait que ce soit assez opaque et que justement ça vous bloque, c'est du verre extérieur. Un autre aspect du store, là on le voit bien, indépendamment de son fonctionnement dans le bâtiment qui peut être automatique, bon, vous voyez, vous pouvez créer des espaces, vous avez beaucoup de lumière qui pourrait venir et pourtant le store est baissé. Donc si le store est baissé, vous ne profitez pas de cet apport de lumière naturelle. Donc l'ensemble de ces sujets, éléments que nous avons détectés, compris dans la conception du bâtiment, a poussé Saint-Gobain à essayer d'innover et à apporter une autre solution. Alors la solution, elle est présentée en bas, je serai ravi après de pouvoir vous la montrer, là, je suis un petit peu loin, je ne peux pas la faire bouger. Ce sont les vitrages électrochromes. Donc les vitrages électrochromes ont comme fonction de s'affranchir du besoin de store et de garder, d'assurer la vue vers l'extérieur, quel que soit le niveau de teinte du vitrage. Alors il faut avoir un vitrage qui va être extrêmement clair quand on en a besoin et extrêmement teinté pour s'affranchir de l'éblouissement, mais tout en permettant de préserver la vue vers l'extérieur. Donc ce vitrage, alors on voit un petit peu son fonctionnement cette fois-ci sur une verrière. Donc à gauche, vous avez le vitrage dans un état clair. Alors on voit un petit peu le fonctionnement pas sur le graphique, mais sur le schéma en haut à gauche. Donc dans un état clair, je laisse passer la lumière naturelle et je laisse passer une partie du spectre infrarouge. Lorsque le vitrage est dans son état teinté, donc sur le côté droit, je coupe pratiquement tout l'apport d'infrarouge. Autrement dit, j'ai un bâtiment qui ne reçoit pratiquement plus aucun apport de chaleur de l'extérieur, donc ce qui est très intéressant pour le confort d'été. Et je laisse passer malgré tout de la lumière naturelle, ce qui me permet de voir quel que soit le niveau de teinte. Vous en avez sur la maquette que vous avez en bas, vous avez le gradient qui vous permet de voir de plus clair à plus teinté. Et vous voyez que quand on est le plus teinté, la transmission lumineuse est de 1%, ça a l'air de rien, mais je vois à travers le vitrage et je reste connecté. Alors, cette innovation, elle est intéressante si elle est connectée en plus à l'ensemble du bâtiment, c'est-à-dire au fonctionnement de climatisation, de lumière artificielle, de telle manière à finalement passer d'un bâtiment qui serait un bâtiment où la peau était assez passive, à un bâtiment où la peau devient dynamique et intelligente au sens où je laisse passer la quantité de chaleur et la quantité de lumière dont j'ai besoin pour profiter pleinement du fonctionnement de mon bâtiment. On a poussé alors cette innovation. Quand vous la voyez donc, sur la petite maquette, vous voyez donc cet état clair et cet état teinté, on voit qu'il y a un contraste qui peut apparaître sur la fenêtre, puisque simplement j'ai une zone claire et une zone teintée.
On est allé chercher un autre type d'innovation, donc c'est l'innovation dans l'innovation. C'est un nouveau produit que nous avons sorti il n'y a pas très longtemps, qui permet de faire un gradient. Alors un gradient, c'est quelque chose qui n'existe pas jusqu'à maintenant sur les modes de construction. Vous allez pouvoir passer d'un état clair à un état teinté, par le haut, par le bas, de manière complètement réversible. Et donc, en plus d'apporter du confort, vous créez une identité architecturale. Donc on est en train de découvrir au travers de ces nouvelles solutions techniques, donc, qui s'appellent les vitrages Sage Glass, qui sont de technologie électrochrome, un ensemble de nouvelles propriétés qui permettent de créer des bâtiments qu'on ne pouvait pas concevoir auparavant. Avec essayer de construire des gradients de teinte ou des gradients de performance de contrôle solaire au moyen de Store n'existe pas encore en tout cas, et cette solution-là le permet. Alors, elle permet donc finalement de remarier ce qu'on souhaite avoir, c'est le confort qui était quand même l'élément nécessaire sur lequel on ne peut pas transiger dans un bâtiment, et maintenant aller chercher du bien-être et de la santé au travers de la possibilité justement de voir, de préserver la vue et de profiter de la lumière naturelle. On a à ce jour à peu près 1000 références actives à l'international. Et je sais, j'en parlais tout à l'heure avec quelques personnes, on ne sent pas que l'électrochrome, ou en tout cas le produit Sage Glass, est extrêmement présent en Europe et particulièrement en France. Il faut savoir que cette technologie est rentrée dans le panel des produits Saint-Gobain en France en 2016. Et donc maintenant, on commence à voir les premiers grands chantiers. Donc les premiers grands chantiers, il y en a maintenant à peu près 4-5 sur Paris, qui sont des références assez importantes, avec des façades de 1500 mètres carrés. Donc on est sur une technologie qui commence à démarrer dans la région parisienne, et on est à peu près une 50aine de références en France qui sont actives. Donc ça y est, c'est une techno, une solution technique qui commence à être adoptée. Avec l'avantage, ce qui nous intéresse nous surtout, c'est d'aller permettre à nos clients d'aller chercher des labels, notamment des labels type WELL, des labels de santé. C'est quand même avant tout ce pourquoi on a essayé de concevoir ce genre de solution. Voilà, donc vous voyez l'importance de la lumière, et c'était vraiment un choix de démarrer cette présentation par la lumière et l'importance de la vue, avec cette petite partie donc, sur les nouvelles compréhensions qu'on peut avoir au niveau des yeux, tout en sachant que ces glandes, on pense qu'il y en a peut-être d'autres qui contribuent aussi. Donc si vous êtes intéressé justement pour comprendre tous ces mécanismes de lumière, l'importance de la lumière naturelle sur le bien-être et la santé, Saint-Gobain met à disposition donc, sur son site Sage Glass avec Visionary Insight, tous les éléments de compréhension donc, au travers d'un blog, avec des publications scientifiques à l'appui, qui nous permettent, nous, de mieux comprendre et également de contribuer à vulgariser cette information qui nous semble absolument déterminante pour la suite et surtout pour la conception des bâtiments du futur. Voilà donc pour cette partie. Donc, je tenais à remercier Construire Acier et puis la maison d'architecture de m'avoir invité pour faire cette présentation. Je vous en remercie énormément. Voilà. Merci beaucoup.